Hello à tous. Alors, ce qui est bien, c'est que comme personne n'écoute encore mon podcast, je peux dire un peu ce que je veux. Et je vais partager la difficulté que quand t'as un TDA, en tout cas moi, je suis hyperactif sans hyperactivité, c'est-à-dire physique, mais mental. Mais qu'est-ce que ça gamberge? C'est arriver à gérer les galères de la vie. Et des fois, on peut avoir des grosses galères. Donc, comme il m'arrive, et en fait, on est anxieux. Et en fait, je me rends compte que j'essaye de prédire le futur, qui est une des causes un des symptômes du TDA non diagnostiqué, parce qu'en fait, je faisais toujours des erreurs, des conneries. Je renversais des trucs quand j'étais petit. Le fait juste d'en parler, tu vois, émotionnellement, je vois que ma respiration, elle se coupe et je vois, il y a un truc qui se joue là et je fais beaucoup attention à mon corps. Je faisais beaucoup d'erreurs quand j'étais petit. Et ça me le refait, c'est fou ça. Dès que je dis je fais beaucoup d'erreurs quand j'étais petit, machin et tout, il y a vraiment ce côté, je, ref- je refoule. Et en fait, on a créé des croyances, enfin, j'ai créé des croyances et c'est ces croyances-là qu'il faut retravailler. Enfin, maintenant, je suis convaincu de ça et finalement, j'étais dans une sorte de déni de cacher mon trouble, mon tic, parce que moi j'ai un tic des mains aussi. Je pars dans mes pensées et je sais pas du tout où je vais en arriver, mais c'est vrai que on essaie d'être parfait. C'est vrai que quand il t'arrive des galères de la vie qu'il faut que tu gères. Bon, moi, j'ai pas envie de préciser. Des batailles judiciaires, de garde d'enfants, ou des problèmes de la maladie, ou c'est plein de choses. Du harcèlement, le travail. On peut créer vite de l'anxiété. Alors, on peut aussi avoir un trouble anxieux. Moi, d'après mon psychiatre, j'en ai pas, mais c'est clair que c'est une comorbidité, quoi. C'est-à-dire que je vois bien là. Il y a des choses qui se passent pas comme prévu, c'est compliqué, il y a des choses que j'ai pas pu anticiper. Ça arrête pas de cogiter dans mon cerveau et c'est dur d'être dans le moment présent en fait. Voilà, on exclut le trouble anxieux d'après ce qu'il m'a dit. Mais voilà, parce qu'on peut avoir les deux et je pense que c'est une résultante. C'est que je vois bien en fait, je vois toutes mes pensées qui en fait ça cogite tout le temps. Et je vois quand je prenais aussi le médicament, la Ritaline, ça calmait clairement mes pensées. J'étais plus focus, mes pensées, ils étaient plus dans une direction en fait. Et là, ça part dans tous les sens. Et comme on a besoin de cette dopamine, en fait, on crée de l'hyperactivité. Et donc pour moi, mental, pas, je bouge pas dans tous les sens. Euh, et donc en fait, les pensées, quand c'est des pensées un peu négatives, parce qu'il nous arrive des galères qui s'arrêtent pas, ça crée de l'anxiété, quoi. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est la conséquence de pensées négatives, de projection du futur, d'inquiétude ou du passé, de remords, des regrets. Et alors comment faire face à ça? Un truc moi qui m'a beaucoup servi, et je me rappelle à l'époque, en 2015, alors j'étais bien loin de savoir que j'avais un TDA, c'est de faire du sport. Ça m'a vraiment permis de sortir de l'obsession et là c'est ce que je vais faire demain, je vais me remettre au sport et d'ailleurs ça fait 3 mois que j'ai arrêté le sport pour gérer mes trucs et je vois à quel point c'était une erreur quoi. Ça me permet vraiment de réguler mon émotion. En fait, je ne fais pas du sport. J'avais perdu pas mal de poids. J'étais un peu musclé. Enfin, légèrement. Enfin, je suis pas enfin, même, je me disais, je suis sportif. Alors que pour moi, je suis pas du tout un sportif dans l'enfance. Mais je vois l'erreur d'avoir arrêté depuis 3 mois parce que j'ai voulu me mettre à fond dans mes galères pour m'en sortir, en fait. Donc, j'ai utilisé mon mode hyper focus. C'est comme ça que je l'ai vu. Hyper focus tout le temps. Voilà, j'ai mis plein de choses de côté dans le sport et je vois l'erreur et il faut absolument, il me semble, alors j'aime pas dire il faut, mais ça serait bien que j'arrive à compartimenter et me dire non, mais en fait j'ai besoin de microdoses d'organisation, de sport, peut-être de méditation, mais je me rends bien compte que c'est compliqué d'avoir cette liste de plein de choses à faire et qu'à un moment donné on lâche. Donc je pense que le conseil que je te donnerais, c'est d'avoir une chose à faire qui est hyper importante. Tu dis, bah, quoi qu'il se passe, je m'y tiens. Alors ça peut être l'écriture, ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être le sport, mais toi de se dire, bon,
il y a vraiment, enfin, même quand on dit, bah, je m'y tiens, oui, ça met une forme de pression, mais il y a ce truc-là, faut passer étape par étape. J'ai fait pendant longtemps le Miracle Morning, et ça m'avait aidé, je m'en rappelle. Je savais même pas que j'avais un TDA à ce moment-là. Miracle Morning, c'est un enchaînement de, enfin, c'est un livre. Et en fait, il propose 6, 5 ou 6 habitudes, je sais plus. C'est le sport, l'écriture, la lecture, la méditation. Enfin, il appelle pas ça méditation de souvenir. Je sais plus si c'est pas ça méditation ou pas. Euh, j'ai oublié les autres. Attends, lecture, écriture, méditation, sport. Et j'en oublie un. Enfin, je pense qu'il y en avait 5, il y en a un qui m'échappe. Mais j'avais tenu ça en fait, et c'est sûr que ça me mettait dans une bonne énergie. Voilà, voilà pour mon podcast, fait un peu à l'arrache. Demain, je reprends le sport, donc voilà, fais une activité chaque matin. Moi, je te conseille un truc. Si la méditation, tu veux te lancer depuis longtemps, bah vas-y, tente le truc, mais et pas lâcher. Et voilà, et le truc, c'est quand il nous reste des galères, c'est là où on lâche et on retombe. Et clairement. Ces quelques jours, 2, 3 jours, j'ai pas été au top et ça m'est un peu préjudiciable. Ah, j'ai plein de choses à dire qui peuvent être intéressantes. Enfin ouais, je vais m'arrêter là, mais abonne-toi si tu vois ce podcast. Voilà, merci. C'était Jérôme.